Bienvenue devant moi! J'ai le Xiaomi 17 et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques astuces et réglages que vous pouvez faire sur cet appareil. Avant de commencer, je tiens à être très clair à ce sujet. Il ne s'agira de rien de compliqué, rien d'extraordinaire. C'est une question de quantité, pas de qualité. Mais dans tous les cas, allons droit au but. Donc, comme je l'ai mentionné, celles-ci seront relativement simples, mais bon, pour certaines personnes, cela pourrait être des nouveautés. Ce sont généralement des choses que je change moi-même sur mon appareil, quel qu'il soit, car la plupart de ces réglages sont interchangeables entre différentes marques. Donc, si vous achetez un nouveau téléphone qui n'est pas un Xiaomi, vous pourrez probablement appliquer la plupart de ces astuces dessus aussi. La première chose que j'aime faire, c'est changer le style de navigation en passant des boutons aux gestes. Dieu que je déteste les boutons. Nous allons donc ouvrir nos paramètres et naviguer tout en bas jusqu'à, je crois, les paramètres supplémentaires et raccourcis gestuels. Non, pas ici. Xiaomi propose aussi cette fonctionnalité. Voilà, ce nom idiot pour son affichage plein écran. Je crois que c'est tout, non? Oui, c'est le cas. Au lieu de navigation gestuelle, on va lui donner un nom complètement idiot. Maintenant, je suppose que ça pourrait se trouver dans l'affichage. Mais comme vous pouvez le voir, vous pouvez être redirigé grâce à ce texte bleu en bas, ce qui est, je suppose, au moins appréciable. Donc, je vais sélectionner les gestes. Je ne vais pas les apprendre, je sais déjà très bien comment les utiliser. Maintenant, quand vous les sélectionnez, vous avez aussi des options supplémentaires ici. Par exemple, vous avez le cercle pour rechercher, ou vous pouvez choisir aucun. Donc, vous pouvez faire le cercle pour rechercher comme ceci. Plutôt génial. Fonctionnalité, maintenant, nous n'avons pas d'autres options ici. Étonnamment, normalement, vous auriez des options pour masquer la barre et ce genre de choses, ce qui interférerait avec le cercle pour rechercher. Parce que, apparemment, les entreprises n'ont pas compris que, bon sang, on peut en fait se souvenir de l'endroit où se trouve la barre pour appuyer sur quelque chose qui n'est pas visible à cet endroit. Idée folle. Ça s'appelle littéralement un geste pour une raison, je n'ai pas besoin de le voir. C'est basé sur un geste. Je fais glisser une barre vers le haut, ce n'est plus vraiment un geste, n'est-ce pas? C'est une action. Mais en tout cas, ici, on n'a même pas l'option de la retirer. Donc, cercle pour rechercher sera en gros impossible à modifier. Vous pouvez le désactiver vous-même si vous le souhaitez, mais il ne sera pas désactivé en changeant un paramètre, comme masquer la barre de guidage. Malheureusement, nous n'avons pas non plus d'option pour augmenter ou diminuer la sensibilité des gestes de retour. Mais dans tous les cas, parlons aussi du cercle pour rechercher si vous ne l'avez jamais utilisé. Le nom de cette fonctionnalité, c'est un peu étrange car on pourrait penser, d'après le nom, qu'il suffit de faire un cercle autour de quelque chose pour lancer la recherche, mais ce serait une erreur. Donc, à la place, il faut maintenir la barre en bas, soit la barre de navigation, soit le bouton d'accueil si vous utilisez les boutons, car c'est aussi disponible avec les boutons. Et ensuite, cela lance le cercle pour rechercher. Encore une fois, le nom ici est contre-intuitif. Je n'ai pas besoin de faire un cercle pour rechercher, je peux simplement taper ou faire glisser. Donc, j'ai bien la possibilité d'entourer quelque chose, mais pour être honnête, c'est la dernière option que j'utiliserai pour rechercher. Je vais toujours soit taper, soit faire glisser. Car selon ce que je veux faire, en tapant, cela sélectionne généralement une image. C'est généralement pour ça que je tape sur l'écran. Et si je fais un balayage en diagonale, comme je l'ai fait, c'est pour sélectionner du texte afin de pouvoir le copier, car c'est l'une des fonctionnalités pratiques. Je peux copier du texte, peu importe ce que c'est. Ça peut même être un événement sous forme d'image que j'ai en photo. Si je lance ça, je peux la copier. Ça peut même être un numéro de compte bancaire. Je pourrais littéralement pointer ma caméra sur la carte bancaire de quelqu'un d'autre et je peux simplement maintenir comme ça, puis faire glisser sur le numéro et voilà. Oui, en tout cas, une autre chose que je peux faire avec ça, voilà. C'est juste ici. J'ai ces écouteurs juste ici. Je vais clore ce sujet. Je vais empêcher le téléphone de pouvoir voir son nom, son numéro précis ou son modèle. Je n'ai donc que l'image des bourgeons, n'est-ce pas? Permettez-moi également de me débarrasser du...
Logo. On y va. Il y a un logo. Maintenant, il a disparu. Je peux donc lancer une caméra. Il me suffit littéralement de le pointer vers ses écouteurs et de maintenir la barre en bas. Allez, voilà, et vous pouvez voir que l'image se fige. Je ne l'ai pas pris, il était juste congelé quand on l'a ouvert, et maintenant ce que je peux faire, c'est juste... Et regardez ça. Il le trouve littéralement tout de suite, donc il me dit que c'est le KB02. KB02. Il le trouve donc plutôt bien. Et si je fais défiler vers le bas, vous pouvez voir que cela m'affiche en fait des liens vers ses produits sur Amazon et ailleurs. Maintenant, ce n'est pas vraiment le but de vous montrer des liens ou quoi que ce soit de ce genre. Mais c'est une fonctionnalité intéressante à utiliser si jamais vous voulez savoir ce que c'est. Et vous pouvez faire ça avec beaucoup de choses. Par exemple, une des choses pour lesquelles j'ai utilisé ça, c'est quand vous voyez, par exemple, une montre en ligne. Merci. En général, il n'y a pas de numéro de modèle derrière, n'est-ce pas, ou quoi que ce soit d'autre. Vous pouvez littéralement faire ça. Même chose. Arrête de tourner. Voilà. Et je peux simplement le pointer dessus. Voilà, figé. Cliquez dessus. Voyons voir. Est-ce qu'il a trouvé le bon? Oui, c'est juste ici. C'est en fait exactement celui que j'ai acheté. Donc c'est un peu dépassé. Assez drôle, c'est exactement ce que j'ai acheté à cette personne. Mais dans tous les cas, ce sont essentiellement les mêmes, juste de couleurs différentes. Celle-ci est une verte, donc encore une fois, c'est la même chose. Donc en termes de modèle, c'est pratiquement ça. Vous pouvez le voir juste ici, je ne sais pas. C'est aussi la verte. Donc ce serait celle-ci. Bien que celle-ci vienne d'eBay, maintenant vous pouvez rapidement évaluer de quel modèle il s'agit ici, simplement, par exemple, en visitant. Et ça va m'afficher, voilà. Et c'est celle-là, donc une façon très simple de déterminer quelque chose qui pourrait être assez difficile à définir pour vous. En la regardant simplement, vous ne sauriez pas ce que c'est. On dirait presque 3 autres montres du même genre venant de la même entreprise. La seule vraie différence, c'est la complexité, par exemple, le fait d'avoir le jour de la semaine ou une autre fonction. Donc dans ce cas, c'est vraiment génial à utiliser pour essayer de trouver quelque chose qui serait honnêtement très difficile à trouver autrement. Mais la recherche par image ici va vraiment faire des merveilles. Maintenant, passons à une autre chose que j'aime changer qui est... Voyons voir, est-ce qu'on l'a ici? Oui, on l'a. Je ne sais pas maintenant que j'y pense. Je ne pense pas que je puisse vraiment me débarrasser de celui-ci en particulier parce que ça aurait aussi été... Voyons voir. Glisser vers le bas, glisser vers le haut. Non. À propos. Paramètres de Gemini? Non. Non, ça ne doit pas être ça non plus. Donc oui, on dirait qu'on ne pourra peut-être pas désactiver une de ces fonctionnalités de merde. Je n'aime vraiment pas que Google essaie de me forcer chaque connerie. Gémeaux, à chaque étape possible, ils font soit OK Google, ou en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé, ou en effectuant un glissement latéral, ou encore via cette fichue application qui se trouve quelque part ici. Il y en a assez. Une seule application suffit. Foutez-moi la paix avec tout le reste. J'ai juste besoin d'un moyen de lancer la même merde que celle que j'ai déjà faite. Les mêmes options pour toutes les autres applications. Si vous me donnez la possibilité de lancer l'une de ces choses de plusieurs façons différentes, autant me permettre de faire pareil avec toutes les autres applications pour que j'aie le choix. Mais ce n'est pas le cas, donc au moins on va devoir se contenter de celle-là, cette saloperie, parce qu'on a déjà celle-ci, dont je ne pense pas qu'on puisse se débarrasser. Alors ouvrons nos paramètres, et pour le bouton d'alimentation, on va juste chercher « Bouton d'alimentation ». Pas celui-là. C'est l'option « Éteindre » juste ici. Non, ce n'est pas ça. Oh, ne me dites pas que je n'ai pas non plus cette option.
Paramètres supplémentaires? Où est-ce que ça pourrait bien être, bordel? Tu te fous de moi? Ah voilà, éteindre. Ah voilà, ok. Ah non, ça lance toujours. Merci Google, vraiment. Apparemment, on n'a plus aucune option pour désactiver ça. Wow, c'est vraiment fantastique. J'adore les options. J'adore un système qui a littéralement été conçu pour te donner des options, juste pour qu'on puisse te les retirer. Donc, dans tous les cas, je suppose que les deux options que je voulais montrer pour les supprimer, parce que, comme je l'ai dit, on a déjà assez de façons de lancer cette merde. Maintenant, on ne peut même plus. Parce que Google a décidé, ou peut-être Xiaomi, je ne sais pas lequel des deux, qu'on ne pouvait plus. Donc j'imagine que même si tu changes le bouton d'alimentation pour qu'il fonctionne comme un vrai bouton d'alimentation, ça lance quand même cette merde. Fantastique. C'était même en espagnol, c'est génial, vraiment. Bon, pendant qu'on est là-dedans, il y avait un truc que j'ai vu, c'est D, je crois que c'était ce truc-là. Donc ça, non, je crois que c'est QuickBall, ce n'est pas ça. Il devrait y en avoir une. Ah, voilà, c'est ça. Donc, on a bien l'option d'avoir en gros une sorte de barre latérale. Ici, ça s'appelle fenêtre flottante. Je pense que c'est parce que... Bon, d'abord, il faut activer ça. Donc, c'est la barre lat Toolbox. C'est le nom. Voilà, donc tu peux l'activer d'ici. Ah, voilà. Ça apparaît juste ici et maintenant, on peut simplement le faire glisser pour avoir accès à plein d'applications en bas. On peut en ajouter d'autres, mais bon, il y en a déjà assez qui sont visibles ici. Donc, cliquons sur quelque chose comme Contact et vous voyez que ça s'ouvre en mode fenêtre pop-up. Ou alors, s'ils appellent ça une fenêtre flottante. Et vous pouvez la redimensionner d'ici, vous pouvez la maximiser. Et laissez-moi juste revenir à ça. Je suppose que je dois le relancer d'ici. Donc, on peut le redimensionner d'ici pour pouvoir le déplacer. Voilà, on le met sur le côté pour le minimiser un peu dans cette bulle en haut. Cliquez dessus pour le faire ressortir. Et en plus de ça, vous pouvez, je crois... Non, laissez-moi vérifier rapidement. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Intéressant. Donc j'espérais qu'on puisse facilement faire un écran partagé simplement en prenant, par exemple, ceci, puis en le faisant glisser en bas ou en haut. Mais il semble qu'on ne puisse pas vraiment le faire de cette façon. À moins que je n'ouvre littéralement que des applications qui ne peuvent pas faire ça. Essayons l'autre. Et qu'est-ce qui pourra vraiment être mis en écran partagé? Celui-ci, assurément. Non, non. Alors ouvrons-le comme ça. Mais nous avons la possibilité de le mettre en écran partagé une fois qu'il est ouvert en mode pop-up. Donc on peut cliquer soit ici, soit là sur l'une ou l'autre, selon si vous voulez que cette application soit en haut ou en bas. Disons que je la veux en haut. Cliquez et vous voyez que c'est maintenant en écran partagé. Une autre chose que je peux faire à partir d'ici, c'est inverser l'affichage. Et malheureusement, il semble que nous n'ayons pas l'option de sauvegarder ceci. C'est un peu dommage. Certains appareils permettent d'enregistrer ce genre de combinaison d'écran partagé. Ici, malheureusement, nous n'avons pas vraiment cette possibilité. Bref, allons dans nos paramètres et continuons avec des choses un peu plus simples, comme sous la barre d'état des notifications, nous avons notification, pas style d'état. Où est-ce que c'est, bon sang? Il n'y en a pas. C'est fantastique. Comme vous pouvez sans doute le constater, tout ceci est totalement improvisé. D'ailleurs, c'est pourquoi tout se déroule si bien. Bref, pas de style débutant, personnalisez-le. D'accord, celui-ci en est un, mais il en manque un. D'accord. Ça, c'est un peu changé.
Je cherchais donc différentes manières d'afficher les notifications. Nous avons le choix entre 1, 3 ou aucun, malheureusement seulement, et ici, parfois, vous pouvez l'avoir sous forme de nombre. Donc, cela vous montre combien de notifications vous avez, au lieu de vous afficher les notifications elles-mêmes. Mais on peut le configurer pour avoir 3 icônes, 2 icônes, ou 3, une ou aucune icône du tout. Mais une autre excellente option ici, c'est celle-ci, qui est justement ce que je cherchais dans la barre d'état. Cela vous permet donc de masquer des éléments spécifiques de votre barre d'état juste ici. Personnellement, moi, j'ai le Bluetooth activé en permanence sur mon téléphone. Et généralement, quand il est connecté, où est-ce que c'est ici? Non, non, non. Où est-ce que ce fichu Bluetooth? Je suis aveugle ou quoi? Ah, le voilà. Ouais, je suis vraiment aveugle. Bon, voilà. Donc maintenant, il est activé et vous pouvez le voir ici. Parce que sur mon téléphone, il est littéralement toujours activé. Je n'ai pas envie de voir cette icône encombrer ma barre d'état disparue. Maintenant, il est toujours activé, il n'est juste plus visible dans la barre d'état. Comme c'est quelque chose qui est toujours allumé, je n'ai pas envie de le voir, ça ne fait que l'encombrer. D'autres éléments peuvent aussi être retirés. Voyons voir. On a l'itinérance, les alarmes, le mode ne pas déranger, les hotspots silencieux, les VPN, l'avis de confidentialité, la localisation. Ça en ferait un de plus, et il y en a d'autres ici aussi. Malheureusement, vous ne pourrez pas tout retirer. Certains téléphones vous donnent un peu plus de contrôle là-dessus, d'autres un peu moins. Ici, je dirais que c'est plutôt un peu moins. Je veux aussi vérifier une chose de plus ici, parce que c'est quelque chose que je trouve généralement agaçant. Donc, j'ajoute rapidement le NFC et bien sûr, cette fonctionnalité est activée. Vous pouvez voir que le NFC est activé. Il n'apparaît même pas ici et il n'apparaît pas non plus là. C'est super. D'habitude, on verrait que le NFC est simplement désactivé par défaut quelque part ici, mais bon, j'imagine que ce n'est plus le cas. C'est tout simplement caché à votre vue. Tu ne le sais pas? C'est activé car cela permet à cet appareil de communiquer avec d'autres appareils autour, ce qui est en quelque sorte une façon de contourner toutes les fonctionnalités de confidentialité auxquelles vous auriez pu vous opposer. Droite. Tant que la technologie NFC est activée, dommage que vous souhaitiez que votre appareil soit hors ligne ou hors réseau. Il communique avec les autres appareils à proximité. Super. Et cette fonction est activée par défaut, mais cachée à votre vue. Reste à ta place, poubelle. Voilà, on y retourne, on descend encore un peu. Nous avons une section de personnalisation et nous proposons des options de personnalisation générale, comme des polices, des styles d'icônes, des affichages permanents et un carrousel de fond d'écran. C'est probablement une fonction que vous souhaiterez désactiver. Voyons voir ce que ça donne si on l'allume, je suis assez curieux. Joli fond d'écran IA. C'est assurément un autre fond d'écran créé par l'IA. Super. Encore un fond d'écran généré par l'IA, à première vue. C'est quoi ce fond d'écran de merde? Cool. Je suis en train de vérifier si nous avons des papiers peints douteux ici. Mais pour le moment, c'est en fait... Bon, celle-ci était vraiment bizarre. Mais pour l'instant, c'est... Je dirais que ça va. Ce n'est pas le genre de choses qui vous causerait des problèmes avec votre partenaire dans la plupart des cas, mais parfois, je suis tombé sur des fonds d'écran qui pourraient clairement poser problème. Ceux-ci sont franchement plutôt corrects. Ils ne sont pas super attirants, mais au moins, il n'y en a aucun qui montre, par exemple, des femmes faisant du yoga. Et vous devez vous expliquer pourquoi diable as-tu un fond d'écran comme ça sur ton téléphone qui disparaît ensuite comme si tu essayais de le cacher. Et comme il change, à chaque fois que tu appuies sur le bouton d'alimentation, tu pourrais tomber sur quelque chose que tu n'aimes pas vraiment, une fois. J'appuie à nouveau sur le bouton d'alimentation et c'est parti. C'est quelque chose de nouveau maintenant. Donc honnêtement, ici, ce n'est pas si grave. J'ai vu bien pire comme exemple de carrousel de fond d'écran. Voyons maintenant ce qu'on a d'autre. Je voulais vérifier si on peut personnaliser et...
Est-ce que je peux changer? On peut évidemment personnaliser l'écran de verrouillage et l'écran d'accueil avec différents types d'horloges et tout ça. Mais je cherche spécifiquement l'option pour... OK, on dirait que ça ne marche pas ici. Est-ce que je peux faire des thèmes? Non, je ne peux pas. Et ici? Oh non, il faut que j'en télécharge plus. Ouais, je ne vais pas télécharger. Ce que j'essayais de voir, c'est si ça détecte intelligemment l'arrière-plan du fond d'écran pour permettre, par exemple, que l'heure soit visible derrière le sujet du fond d'écran. Certains appareils le permettent et c'est une fonctionnalité plutôt sympa, mais ici, on dirait qu'on ne l'a pas vraiment, malheureusement. Bon, passons à la suite. Maintenant, beaucoup des options avec lesquelles j'ai tendance à jouer se trouvent dans l'affichage et la luminosité. On a le mode sombre. On a aussi la possibilité de le changer automatiquement ou par application. On peut en fait le définir uniquement pour certaines applications, ce qui est une option plutôt sympa. C'est une option que je ne vois pas sur beaucoup d'appareils. En descendant un peu plus bas, on trouve des choses comme le schéma de couleur, ou en gros la saturation de votre écran, et nous avons les couleurs adaptatives. On a les couleurs vives d'origine. Le mode vif sera juste un peu plus saturé que le mode Color Pro d'origine. Et en plus de ça, vous avez aussi la petite roue de température des couleurs juste ici, qui par défaut est placée pile au milieu. Essayons d'imiter. Quelle est la teinte de blanc la plus large que l'écran peut produire? Et quoi que vous choisissiez ici, cela deviendra la teinte de tout l'affichage. Donc, je vais le déplacer à l'extrémité et vous pourrez voir, vous savez, l'écran passer à travers différentes couleurs. Vous pouvez aussi choisir froid, chaud ou par défaut. Et je crois que si vous activez les couleurs adaptatives... Oh, on peut quand même l'utiliser. Intéressant. Donc, les couleurs adaptatives ajustent automatiquement les couleurs en fonction de la lumière ambiante pour un rendu plus naturel. Donc, normalement, quand vous activez cette option, c'est assez intéressant. Cela désactive la roue des couleurs en bas. Ici, ce n'est pas le cas. Maintenant, la raison pour laquelle cela pourrait être mieux, c'est parce qu'il utilise la caméra pour détecter l'éclairage de toute la pièce et la couleur de cet éclairage. Si vous êtes à l'extérieur, vous chercheriez généralement à obtenir le blanc le plus naturel possible, je suppose, non? Mais vous pourriez être chez vous, où vous avez peut-être beaucoup d'éclairage chaud pour cette ambiance agréable, ce petit éclairage d'ambiance chaleureux. Dans ce cas, votre écran s'ajusterait à cet éclairage chaud et deviendrait plus chaud lui aussi, en termes de ton, pour essayer d'harmoniser cet éclairage afin que l'affichage soit plus en accord avec le reste de la pièce. Oui, maintenant, y a-t-il autre chose ici que j'aimerais montrer, comme le taux de rafraîchissement? Il est réglé sur la valeur par défaut. Xiaomi a en fait du bon travail ici. Nous avons par défaut ou personnalisé, donc ils n'ont que 2 options au lieu de 3 ou 4 comme certains appareils, et nous avons 60 et 120. Et en général, le mode par défaut ira jusqu'à 120 Hz et baissera quand il n'est pas nécessaire d'utiliser ce taux de rafraîchissement. Et je veux aussi féliciter Xiaomi parce qu'il vous propose cette petite animation juste ici. Donc cela vous montre quelle est la différence. Et honnêtement, on dirait vraiment que c'est un exemple réel. Maintenant, je dois dire que je pense que ça aurait été mieux si cette balle bougeait sur les deux en même temps au lieu de passer de l'un à l'autre. Mais ici, vous pouvez en fait regarder rapidement et voir quelle est la différence. Et ce que je vais dire va probablement s'appliquer à beaucoup de gens. Si vous ne voyez pas de différence entre les deux, allez ici, régler sur 60, et c'est bon pour vous. Une autre chose que je peux tester, parce que c'est un espace d'écran un peu petit, c'est à vous de décider. Vous pouvez aussi commencer à bouger, comme ici, de haut en bas, puis revenir ici. Allez dans le taux de rafraîchissement et changez-le à 120, puis refaites la même chose encore et encore. Si vous ne voyez pas de différence ici, alors restez sur 60. Cela vous offrira une meilleure autonomie de batterie et vous pouvez voir la différence sur la façon dont cela impacte l'affichage, donc autant profiter d'une meilleure autonomie. Si vous voyez une différence,
Alors c'est à vous de décider si vous voulez une meilleure autonomie de batterie. Ou ce joli mouvement fluide, personnellement je préfère ce mouvement fluide, donc je vais rester avec le taux de rafraîchissement élevé, qui dans ce cas serait le réglage par défaut, car je ne recommande pas vraiment de le régler sur 120 ici. Je pense qu'il fonctionnera en permanence à 120, ce qui signifie qu'il va consommer plus de batterie, alors que le réglage par défaut pourra le baisser pour préserver l'autonomie de la batterie. Bref, c'est à peu près tout ce que je voulais vraiment vous montrer. C'est un peu une vidéo qui part un peu dans tous les sens. Je voulais trouver différentes choses dont j'étais assez sûr qu'elles étaient là, mais j'ai un peu échoué tout au long. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.